Voilà, bonjour chacune et chacun. J'ai vu presque tout le monde, je pense, avant. Il y a un petit moment que je ne vous avais pas vu. Vous commenciez de sérieusement me manquer. Je suis content d'être revenu. Et voilà, j'aimerais qu'on essaie de voir ce matin une question, si ce n'est pas la plus importante de nos vies, en tout cas une des deux plus importantes qu'on devrait se poser en tant qu'être humain. Mais en fait, cette question, ce n'est pas moi qui la pose, c'est Jésus qui la pose. Et trois des évangiles nous racontent le même événement un petit peu différemment. Je ne vais pas forcément lire les trois. Je vais en lire un et je vous donnerai les références des autres. Et puis, si je pioche dans les autres, je vous le mentionnerai. Alors, on va commencer par ce texte dans Matthieu 16, au verset 13. Si vous avez vos attelles, vous pouvez lire dans vos Bibles. Avant, on disait si vous voulez chercher dans vos Bibles. Maintenant, on dit si vous avez vos téléphones. Voilà. Les manuscrits sur papyrus ont disparu aussi et les rouleaux en peau d'animaux aussi. Donc, il ne faut pas s'effrayer. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe et il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Mais lorsqu'on lit dans les autres évangiles, on s'aperçoit que juste après que Pierre ait dit ça, et puis il continue, Jésus leur explique qu'il va devoir mourir avant de ressusciter. Et Pierre lui dit, jamais, 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 jamais. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Voilà, pour équilibrer. Donc vous avez compris, la question, c'est qui dites-vous que je suis en parlant de Jésus, du Christ? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et mes amis dans le Sud ont fait une Lectio Divina récemment, enfin il y a quelques mois, mais sur ce sujet-là, où chacun pouvait, en quelques phrases, dire voilà, qui est le Christ pour nous? Mais j'aimerais revenir là-dessus parce que je pense qu'on est vraiment au cœur de l'Évangile. Et ces derniers temps, plus je médite là-dessus, plus je réfléchis, plus j'observe autour de moi, et plus je m'aperçois comment tellement facilement, excusez-moi, ce qu'on appelle le christianisme s'est éloigné du Christ. Et c'est triste, mais ça ne me surprend pas parce que je vois en fait ce qui se passe dans mon cœur et c'est ce qui se reproduit à grande échelle avec les humains. Mais déjà, c'est intéressant de voir que Jésus, qui sait que c'est une question essentielle, c'est impossible d'y répondre exhaustivement, mais pour mettre ses disciples à l'aise, il commence avec « Qu'est-ce que les autres disent de moi ?» C'est toujours plus facile, si on demandait là, ce matin de faire un tour, je pense qu'on répondrait plus facilement à la question « Qu'est-ce qu'on a entendu dire que le Christ est que qu'est-ce qu'il est pour moi ?» Parce qu'on a tous des théories, on connaît, on sait, on a entendu, oui, ou ce prédicateur dit ça, Paul dit ça, la Bible dit ça, le machin dit ça. Donc, Jésus, il commence comme ça. C'est toujours un très, très, très bon pédagogue, Jésus, le meilleur qui existe, bien sûr. Et il sait qu'il faut aller doucement sur ce terrain-là. Donc, il commence déjà à les amener à réfléchir. Qu'est-ce que les gens autour de vous disent de moi? Et je pense que c'est une bonne façon aussi pour nous d'approcher cette question. C'est-à-dire qu'avant de faire face à qui est Christ pour moi, parce que c'est assez violent, alors nous, ce ne serait pas qu'est-ce que disent les foules autour de nous, mais qu'est-ce que je peux répondre intellectuellement sur ce sujet?
que dit mon instruction religieuse, que dit les livres que j'ai lus, que dit ma compréhension. Voilà. On reste, c'est pas encore de l'intime. On est dans les informations générales sur le Christ. Hein. Et on pourrait donner, ben voilà, il est le Fils de Dieu, la troisième personne de la Trinité, celui qui est venu mourir à notre place, celui qui est ressuscité le troisième jour. On pourrait citer des choses pendant des heures et des heures. Et ces informations sont très importantes, elles sont utiles, enfin, si elles sont justes. Hein. Mais après, la question arrive. Et vous? Et toi? Et moi? Qui est-il pour moi? Et là, je me suis aperçu, en tout cas pour moi, en me livrant d'abord moi-même à cet exercice, qui avait un gros malaise parce qu'il y a un énorme décalage entre tout ce que je pourrais dire et la réalité de ce qu'il est pour moi jour après jour. Hein. Parce que oui, bah, la théorie, elle est belle, et puis ben, si elle est vraie, c'est super. Mais qui il est vraiment pour moi? Alors, c'est une question qui est vraiment importante, et on voit que de connaître la réponse juste, hein, correcte, ne veut pas dire qu'on sait qui il est. Parce que c'est ce que Pierre va faire. Pierre, et encore Jésus lui dit, c'est pas toi, c'est une intuition spirituelle, on dirait de nos jours, hein, pour parler en langage d'aujourd'hui, mais c'est le Saint-Esprit qui lui révèle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je rappelle que Christ ou Messie, hein, c'est le même mot. Messi, c'est en latin. Non, je ne parle pas du footballeur. Et Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. C'est un titre. Et surtout, dans la Bible, ça parle de toutes les prophéties de l'Ancien Testament annoncent ce Christ. Hein. Et en hébreu, c'est ni Christ ni Messie, d'ailleurs, je ne connais pas le mot. Mais celui qui a reçu l'onction pour, hein, ce descendant de David, donc celui vers qui toutes les prophéties de l'Ancien Testament convergent. Hein. Donc c'est ce titre-là que Jésus utilise. Donc quand on dit Jésus-Christ, c'est un petit rappel, mais ce n'est pas comme Jean-Paul, Jean-Pierre ou Pierre-Michel. Hein. Jésus, c'est son nom, Yeshua en hébreu, et Christ, c'est son titre. C'est comme si je dis Éric le décolleteur. Hein. Voilà. Robert le peintre. Hein. Pas les peintres Robert, mais Robert le peintre. Voilà. Il y a un lien, mais voilà. Ah, ouais, le nom et le titre. Hein. Thierry, l'ex-banquier. Il s'est repenti, donc je dis l'ex pour ça. Hein. Voilà. Donc Jésus, le Christ, pour les gens, pour les contemporains de Jésus, c'était pas juste on dit son nom et qui il est, quoi. Hein. La réponse n'était pas ben, il est né là-bas, etc. C'est est-ce qu'il est réellement celui que toute notre culture depuis très longtemps, des centaines d'années, nous dit qu'il va venir, hein, parce que tout se jouait là-dessus. Pour nous, aujourd'hui, la question est différente. On ne discute pas si... Ouais, on n'a pas cet arrière-plan. On n'est pas pour... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de juifs ici. En tout cas, personne n'a été élevé dans le judaïsme. Hein. Mais la question reste la même. Ce personnage auquel on peut croire en tant que personnage historique, que nous, évangéliques, avons souvent réduit à des doctrines. Hein. On parle de Jésus et hop, on désincarne le personnage pour en faire des concepts. Hein. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, puis de là, on part à autre chose. Alors, il est la vérité, puis la vérité, c'est la Bible, parce qu'il est dit que sa parole est la vérité. Et puis, on oublie l'essentiel, c'est que Jésus, ce mystère homme-Dieu, est une personne qui a existé physiquement sur Terre, qui existe toujours de façon surnaturelle, hein, et spirituelle, et qu'il est quelqu'un, et le titre qui lui est donné, ce Christ, c'est le résumé de qui il est. Mais ça reste une personne. Et il me semble que c'est quelque chose qui est triste de voir comment ce qui devait être justement une relation avec quelqu'un devient presque toujours un système religieux où on décompose la personne en théorie abstraite,
auxquelles on doit adhérer ou pas. Et puis, comme on n'a pas les mêmes théories, on se divise, on n'est pas d'accord. Alors, dans le meilleur des cas, on change d'église. Mais si on regarde l'histoire de l'humanité depuis la venue du Christ, il y a eu des milliers de morts. On n'en est plus trop là aujourd'hui, mais ça pourrait... Bon, entre les catholiques et les protestants, entre ci, entre ça, entre les anabaptistes et les autres, donc, comment c'est possible d'arriver aussi loin avec l'enseignement de quelqu'un qui est non violent, etc., et où le but devrait être de le connaître lui, qu'on en arrive à tuer d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas la même conception théorique que nous. Bien sûr, on n'est plus dans la... c'est justement le christianisme. Et pas ce que ça devrait être. Mais maintenant, je reviens à nous, parce que c'est ce qui nous intéresse, chacun d'entre nous. Qui est-il pour moi? Et on voit qu'il me semble, de nos jours, il y a ces deux extrêmes, justement, ceux qui ont réduit la relation avec l'homme Dieu Jésus, qui était le Christ, qui est toujours, mais qui est ce personnage-là. On a réduit cette relation d'un côté dans le christianisme à des doctrines, des notions, des idées abstraites. Alors, tu as les bonnes doctrines ou pas, ta confession de foi, elle est correcte ou pas, etc., etc. Ce qui peut avoir son importance dans un autre domaine, mais pas là. Et d'un autre côté, un Christ de confort, j'appellerais, qui, en fait, où dans les deux cas, on s'est créé un Christ à notre image et à notre ressemblance. Vous vous rappelez le demi-mensonge du diable dans le jardin, vous serez comme des dieux. Et lorsque Dieu a créé les êtres humains, il les a fait à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes devenus comme des dieux parce que nous nous créons un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Alors, pour certains, c'est décomposer ce qui était une vraie personne c'est plutôt pour les ingénieurs, on va dire, des théories, des concepts, des doctrines. On met ça en ligne, il faut que les angles soient carrés, il faut que ça rentre, il faut qu'intellectuellement, on puisse tout comprendre, etc., etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi le piège, c'est quelque chose qui est justement, je dirais, il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui dans nos pays post-chrétiens qui... repoussés, dégoûtés, écœurés ou simplement pas intéressés par ce christianisme abstrait, théorique, se sont créés une espèce de spiritualité de wellness. Le Christ, c'est celui qui, quand je vais pas bien, il est là, il donne un sens à ma vie, et ce qui n'est pas faux non plus, complètement, rien est faux complètement, mais ce n'est pas la réalité non plus. Et on peut être tenté d'osciller d'un extrême à l'autre. Alors en général, les églises, quelles qu'elles soient, sont associées à ce côté très concept. Et puis les gens qui sont de l'autre côté sont plutôt en électron libre avec une approche personnelle, etc. Mais où on se fait un Dieu sur mesure. Il ne me demande rien, il n'exige rien de moi, il est là pour moi. Le but d'exister de Dieu, c'est que je me sente bien, que je me sente mieux, que je me sente en sécurité, que je sois rassuré, que j'ai un avenir éternel, que mon âme prospère, etc., etc. Et la réalité est ailleurs. Et c'est pour ça que cette question devient essentielle. Je l'ai souvent dit pour la vérité, mais bien sûr, Christ est la vérité, donc c'est encore plus vrai pour sa personne. On ne peut pas détenir le Christ. Quand il dit « Qui dites-vous que je suis ?» Quelle que soit notre réponse, elle est forcément partielle. Et en fait, on doit le rencontrer, entrer en relation avec lui, et puis essayer de lui appartenir, selon la formule de Francis. Je dois juste essayer de lui appartenir. Il ne peut pas nous appartenir. Vous connaissez mon image de la petite bouteille perdue au fond de l'océan et qui dit « Je suis dans l'océan et l'océan est en moi ». C'est vrai. Mais est-ce que l'océan peut appartenir à la petite bouteille? Ben non. C'est des milliards et des milliards de fois plus grand qu'elle, mais elle y est dedans. Et elle en a un petit bout et puis elle est dedans et c'est en elle. Notre relation au Christ est de cette
ce type-là, on va dire. Je dois le rencontrer, je dois entrer en relation avec lui et j'essaye de lui appartenir. Parce que l'apôtre Paul nous explique, et je réfléchissais à ça, c'est intéressant, parce que l'essentiel de ce qu'on appelle la théologie, les doctrines, etc., est tiré des épîtres de Paul. Et pourtant, si on lisait les lettres de Paul comme elles sont, c'est des lettres qui ont été écrites par un vrai monsieur à des vraies personnes, on s'apercevrait que ce n'est pas un système qu'il écrit. Il parle de sa relation avec Christ et il conseille les autres sur comment développer, améliorer leur relation avec Christ. Et c'est de là que viennent justement beaucoup de problèmes. Imaginez que je me dis, voilà, maintenant je suis journaliste, je vais observer un couple au plus près que je peux et je vais décrire leur relation. Bon, déjà, je suis de l'extérieur. Mais si après de là, je dis, bon, maintenant, je vais dire ce que doit être une relation de couple. Non. C'est ce que j'ai vu dans ce couple-là, dans cette période-là. Mais ce couple-là, avant et après, vit autre chose. Un autre couple vit autre chose. Et pourtant, c'est des couples, et je parle même de couples chrétiens qui vivent selon les mêmes principes moraux. Hein, vous voyez ? Et donc, Paul parle de sa relation avec Christ et conseille des gens sur leur relation avec Christ. Et nous, au lieu de comprendre que ce qu'il veut, c'est nous encourager à cette relation avec le Christ, où on ne peut pas dire qui il est, mais il nous connaît et on veut le connaître. Et on en sort des règles, des morales, des principes qu'il faut appliquer pour que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne touche pas l'intérieur. Rappelez-vous que Paul donc, avait un système religieux très précis, hein, élevé dans le judaïsme. Puis chez lui, c'est quelqu'un de très déterminé, de très intelligent. Tout était bien carré, il savait tout. Et donc, puisque la vérité, c'est ce que je sais, alors ce qui est faux, je vais le persécuter. Et puis voilà. Et il est littéralement percuté par le Christ, au propre et au figuré. Hein. Il tombe de cheval, il devient aveugle et il commence à voir. Et puis, là, il y a ce mystère où pendant 3 ans, il est dans le désert et il va être éduqué, pas à la théologie, à la relation avec Christ. Hein. Il va vivre dans sa présence d'une façon que lui-même dit qu'on ne peut pas raconter. Hein, il dit des choses ineffables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être dites avec des mots. Mais il va être introduit dans une relation particulière et probablement unique chez les humains, c'était son trajet à lui, hein, au Christ. Et puis voilà. Et ensuite, il va être témoin de ce qui s'est passé dans sa vie. J'aime beaucoup le thème que Pierre-Yves a choisi pour notre week-end. Hein. Témoin. Témoin de quoi, de qui, etc. Hein. Paul est un témoin de ce que Christ a fait dans sa vie. Ça s'arrête là. Mais la mission du Christ s'arrête là. Hein. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit vous construirez un système théologique et vous construirez des bâtiments et vous organiserez des associations et vous ferez de l'évangélisation. Non. Il n'a même pas dit vous ferez de l'évangélisation. Ça, c'est un terme qu'on a créé après. Hein. Vous serez mes témoins. Mais le témoin de qui? Et c'est pour ça que qui dites-vous que je suis? Tout découle de là. Si Dieu est pour moi le juge qui, à la fin des temps, va déterminer entre ou les méchants ou les gentils, ou ceux qui ont fait la bonne prière, ou ceux qui ont accepté dans leur cœur personnellement Jésus, ou quel que soit le critère, alors je serai un témoin de ce juge-là. Si Dieu est pour moi celui qui fait que ma vie est plus confortable, je serai un témoin de ce Dieu-là, et etc., etc. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean insiste en disant « Gardez-vous des idoles ». Puis nous, on lit ça, puis on pense à ces pauvres sauvages au fond d'une forêt qui prient sur un bout de bois avec du sang de poule. Mais non, hein, c'est nos fausses conceptions de qui est le Christ, les idoles. Quand je pense que Dieu est fâché parce que je n'ai pas assez prié, c'est une fausse conception de Dieu et c'est une idole.
Quand je pense que Dieu est content de moi parce que j'ai beaucoup prié, c'est une fausse conception de Dieu et c'est une idole. Mais alors, qui est-il? Et vous avez déjà compris que je ne vais pas répondre à cette question, je ne peux pas. Mais que c'est la question qu'on doit se poser à chaque moment de nos vies. Il est qui pour moi? À un moment de sa vie, alors qu'il ne sait pas s'il va vivre physiquement ou non, dans l'Épître aux Philippiens, Paul dit « Christ, c'est ma vie. » Et je suis partagé. Je ne sais pas, ça serait plus facile de quitter cette terre, mais je sais que j'ai encore du boulot à faire, donc j'espère que je vais rester. Mais il dit « Christ est ma vie. » Mais si de là, on en fait une théorie, Christ doit être notre vie, évidemment, c'est vrai. Mais ça, c'est dans la ligne du temps, et j'ai beaucoup aimé ce que Catherine nous a partagé. Être humain, c'est être dans le changement permanent, d'un point à un autre sur la ligne du temps, et on ne peut pas l'arrêter. Et qui est le Christ pour nous? C'est ce voyage justement pour découvrir qui il est pour nous d'un point à l'autre dans le temps. Et donc, ma réponse là, paf, dans ce moment-là, ce n'est pas celle de ce moment-là ou de ce moment-là, mais au-delà de la réponse que je peux donner, en fait, ce qui est important, c'est est-ce que dans le moment présent, je suis, alors si on utilise le vocabulaire biblique, en communion avec lui, vocabulaire un peu plus récent, connecté avec lui, conscient de sa présence. Est-ce que je suis en train d'essayer de lui appartenir? Ou est-ce que j'accomplis ma vie, mon devoir religieux et toutes ces choses-là? Paul dit aussi, l'amour de Christ nous étreint, nous serre dans ses bras. En fait, la relation au Christ, c'est une embrassade. L'apôtre Jean nous explique que nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Et Paul dit que toute sa motivation pour tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a été saisi par le Christ, il dit ça aux Philippiens, et puis aux Corinthiens, il dit l'amour de Christ nous étreint. J'avais déjà parlé souvent sur ce verset de Corinthiens 5,14 qui littéralement parle de l'étreinte amoureuse dans un couple. L'amour de Christ nous presse, nous serre, nous étreint. Les gens du sud de la France disent nous quiche dans ses bras. Il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre, mais je sais qu'il y en a qui écoutent sur Internet, alors c'est pour eux. Nous serre fort. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais comme dans une étreinte amoureuse. Mais le verset ne s'arrête pas là. L'amour de Christ nous embrasse, nous étreint. Nous tous qui avons compris ceci, Christ est mort pour nous. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Dans notre découverte de qui est le Christ, dans notre voyage pour répondre à cette question, et toi, qui tu dis que je suis, on doit réaliser que, en fait, on peut répondre. Pour commencer de répondre à ça, on doit sortir du cercle vicieux de l'évangile selon moi. Connaissez l'évangile selon moi. Aimez-moi les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour moi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je... Voilà. Et ça, c'est tous les êtres humains, on est comme ça. Le but de la vie, c'est moi. Alors oui, je peux avoir l'impression que je suis désintéressé parce que c'est mes enfants. Mais mes enfants, c'est pour moi. C'est toujours moi. Ou mon conjoint, c'est moi. Et Christ dit, moi, je veux vous libérer de justement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, où vous êtes devenu Dieu pour vous-même, et vous tournez autour de vous-même, et vous essayez de m'intégrer dans votre fonctionnement, où vous êtes au centre, tout gravite autour de vous, et il faut que maintenant, Dieu, le Christ, la Bible, gravite aussi autour de vous pour que tout aille bien pour vous. Quand Jésus dit, juste après, c'est dans les textes, après que Pierre ait répondu, chaque fois il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et nous, on prend ça comme, pour suivre Jésus, il faut souffrir, il ne faut plus aller au cinéma, il ne faut plus aller au concert, il faut aller à l'église. Non, il nous dit, si vous voulez me suivre et me connaître, donc pouvoir commencer de répondre à cette question, il faut que vous sortiez de cette fausse orbite où vous êtes le centre et tout tourne autour de vous. Et la libération, c'est mettez-moi au centre, gravitez autour de moi.
et vous allez découvrir qui vous êtes. Parce que je ne vais pas du tout l'aborder ce matin, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais essayer de m'arrêter, mais la deuxième question qui va avec, c'est qui je suis. Qui dites-vous que je suis? Jésus nous dit. Je dois répondre à ça. Et en même temps, je ne dirais pas qu'elle est avant ou après, parce que pour chacun, c'est différent, mais les deux sont mêlés. Qui suis-je? Et d'ailleurs, dans un des textes, juste après que Pierre ait répondu, Jésus lui dit, tu es Céphas et tu seras Pierre. Enfin, il fait un jeu de mots sur le nom et sur autre chose. Il lui donne son identité d'une certaine façon. Parce que quand on se connecte à Christ, ce qui est le vrai christianisme, être connecté à Christ, alors on va commencer ce voyage pour répondre à qui est le Christ pour nous, et on va aussi commencer le voyage de qui je suis moi, lorsque je suis plus prisonnier de moi qui tourne autour de moi pour m'occuper de moi. Et libéré de ça, je vais pouvoir entrer dans cette relation avec le Christ. Et puis aussi, du coup, découvrir qui je suis réellement, parce qu'en réalité, je suis prisonnier de moi-même. Ce n'est pas la liberté. Il y a tellement de choses à dire que je vais en sauter plein. Juste rappeler que même si Pierre n'a pas tout compris, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé. Donc, ça, il faudrait le développer aussi. Je vous donne des pistes pour travailler à la maison, des devoirs. C'est le travail de l'Esprit qui peut nous permettre d'entrer dans le cheminement qui est la réponse à cette question. Ce n'est pas juste la tête. Oui, il y a des choses à étudier, à savoir. Si on n'a pas les faits, on ne peut rien faire. Mais c'est le travail de l'Esprit. Et ça, il y a du boulot, puis on en reparlera. Juste une petite citation en passant. Charles Wesley, le frère de John Wesley, celui qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les méthodistes au XVIIIe siècle en Angleterre, a écrit un chant qui s'appelle « Christ, l'amant de mon âme ». C'était sa réponse à lui dans un moment précis. Christ est l'amant de mon âme. Je trouvais que c'était très, très beau. Et je vais m'arrêter avec ça. Seigneur, tu vois notre faiblesse, notre difficulté à nous décentrer de nous-mêmes pour nous tourner vers toi. Et en même temps, c'est possible parce que tu vis en nous. Et on n'a pas à te chercher ailleurs. Tu vis en nous. Et par ton esprit, et en étant guidé par ta parole, on veut te rencontrer parce que c'est de ça qu'on a besoin et que de ça. Et on veut pouvoir te répondre dans la chambre secrète de notre cœur, celle où tu nous rencontres, et pouvoir te dire aujourd'hui, maintenant, dans cet instant, ce que tu es pour nous. Et nous voulons être honnêtes, Seigneur, et même si la réponse est que aujourd'hui tu es le grand absent, c'est pas grave, mais juste on veut être honnête avec toi et te dire qui tu es pour nous aujourd'hui et te demander de prendre la place, de nous libérer de nous-mêmes et de nous ramener dans cette relation cœur à cœur qui fait brûler nos cœurs. Comme quand tu as rencontré les pèlerins d'Emmaüs et que ça bouillonnait en eux, Seigneur. On veut que tu fasses ça avec chacun de nos cœurs ce matin, avec dans chaque moment de nos vies et pour cette semaine à venir et celles qui vont suivre, que nous puissions avancer dans nos vies avec la conscience de l'importance de cette question et que tu nous aides à simplement t'appartenir, Seigneur Dieu. Amen.